au 25 novembre, ATSA vous invite à fin novembre l'ADN d'une place publique. Un événement gratuit, place Émilie-Gamelin qui fête ses 20 ans. ATSA vous offre 5 installations sur l'histoire de cette place pleine d'humanité et de lutte sociale toujours actuelle. Au menu, spectacles gratuits dont Manu Militari et Moran, sans oublier la soirée rouge. atsa.qc.ca pour tous les détails de la programmation et pour vous impliquer ou faire un don. Du 16 au 25 novembre, l'événement fin novembre de l'ATSA vous attend. Place Émilie-Gamelin, métro Berry-UQAM, atsa.qc.ca et les réseaux sociaux. Astral présente la 7e édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. 4 jours de découverte musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans une dizaine de salles montréalaises. Ne manquez pas Plaster, David Giguère, Les Trois Accords, Plants and Animals, So Called, 8 and a Half, The Mistress Barbara Band et sans oublier le groupe fort du moment, les Islandais de Of Monsters and Men. Rendez-vous sur www.mpourmontréal.com pour la programmation complète, achat de billets et passe week-end. La boulangerie Cachitos vous invite à repenser le pain. Le nouvel établissement offre aux étudiants le repas parfait. Facile à manger, unique au Canada et une grande variété d'expressos. Imagine-tu, Julien, si on n'était pas venus, nous autres? Le pain nouveau est sans égal. Venez découvrir la nouvelle boulangerie Cachitos au 153 Sainte-Catherine-Est à 2 pas de l'UQAM. Les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Seul festival entièrement consacré au documentaire depuis 15 ans. Les RIDM présentent le meilleur du cinéma du réel. Une centaine de films. Des événements festifs. Des rencontres avec les réalisateurs. Du 7 au 18 novembre, à la Cinémathèque québécoise. Au cinéma Excentris. Au Centre Phi. Et à la Grande Bibliothèque. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. ridm.qc.ca. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Imagine-tu, Julien, si on n'était pas venu? T'es que là, Heineken, pas le temps de niaiser, c'est décidéré. Décidérez! Wow! Celle-là, je la sens, celle-là. Old school. Je la sens, celle-là. Celle-là, ça va être la meilleure émission qu'on va avoir jamais faite. La 87e, 6e, je sais plus, de Décidérez. Non, là, je sens l'énergie dans le studio. Comment ils vont? Non, faut pas... Non, on va bien. Ouais, vous allez bien? Ok, oui. d'accord. Oui, on a entendu la chaude voix de Judith Gaboury. Oui. Qui porte un bébé. Le premier bébé décédé. Ouais, c'était là. Moi, j'ai cru que ça aurait été Nicolas le premier à être enceinte. Je pense que on avait déjà fait une gageure que tu avais perdu puis tu me devais ton premier-né mâle, par contre. Donc, je viens de réaliser que je vais avoir un enfant. Étiez-vous Là, dans l'état second ou tierce dans ce moment-là? Hein? Mais tu sais pas c'était quoi la gageure? Non, mais je me rappelle que je l'ai gagné, par contre. Mais tu sais que t'as gagné, par exemple. Si on sait de rien d'autre. Sûr, bon. Faites Judith qui a gagné. Veux-tu avoir gagné? Oh, on a un appel. Un instant. Décidérez. Oui, c'est Dom. Comment ça va? Salut Dodo. Ça va pas pire. On commence l'émission. Ben oui, c'est ça, je vous attendais. Ben, je veux juste vous dire que je vais appeler après la première chanson. OK, c'est parfait. Ben, appelle pendant la chanson. Comme ça, on va être comme prêt. Quand la chanson va être terminée, on va pouvoir te mettre en onde. Parfait. Puis, hey, Judith. Ouais. Va défendre ton garçon. C'est pas vrai qu'il va se retrouver dans les mains à Nicolas. Merci, Dominique. Merci beaucoup, Dominique. On se dit à tantôt. OK, à tantôt. Hey, j'ai une belle chronique. Ah, on n'en doute pas. OK, bye. C'est Dominique qui nous appelle pour dire qu'il va appeler. Alors, et vous avez entendu la voix de Nicolas Fournier-Lérac. Comment il va? Ah, il va tellement bien. Il est venu puis il était même pas supposé. Ben oui, Nicolas qui m'a écrit ce matin pour dire « Hey, je peux tenir l'émission pas de chronique pour t'emprunter ton Grand Theft Auto 4? » Pas pour, en même temps, peux-tu l'amener? Ouais, et c'est mon Grand Theft Auto 4. On va pas assez dire ça, là. Ça reste à débattre. Alors, on continue en force avec des petites nouvelles brèves.
Êtes-vous familier avec Je dis, tu t'éventes? Ça va, il fait chaud. OK, d'accord. Êtes-vous familier avec la compagnie des productions le studio The Asylum? Oui. Oui, ah bon, ben ça va mal. Oui, okay, ils ont fait Octopus contre Giant Shark. En tout cas, un gros requin contre un Sharktopus. Sharktopus, ouais, ils spécialisent là-dedans. Je sais pas si c'est eux qui ont fait ça, mais je présume qu'ils ont fait Sharknado, quelque chose comme ça. Ben, ils ont fait Shark versus Qui est à propos Octopus, d'une tornade remplie de requins. Oui, c'est ça. Ça, c'est leur dernier. C'est bon, ça? On a pogné, là. On a atteint la fin de tout, là, je pense. Je pense qu'après ça, il me semble, qu'est-ce qu'il y a ajouté? C'est ça, c'est parce qu'avant, c'était requin géant contre géant poulpe. Géant en poulpe. Oui. Des poils géants? Des poulpes. Ben, devant moi, ici, j'ai méga python contre gastoroïde. Je sais pas ce qu'est un gastoroïde, remarque. Mais sinon, où je voulais en venir, c'est que, oui, effectivement, ils se spécialisent dans les films de série B, comme de cet acabit. Mais aussi, ils se spécialisent dans les films qui ressemblent beaucoup à des films, dans des blockbusters qui arrivent à l'affiche. Et qui sortent directement en vidéo. Ouais. Oui, voilà. Alors, juste pour prendre un exemple rapidement, par exemple, en même temps que The Da Vinci Code sort à l'affiche, ben eux, ils sortent directement en vidéo de Da Vinci Treasure. On dirait un film porno, genre. Disons, ils vont pas dans la porno, mais c'est des films qui sont souvent plus élevés que celui. Mais en plus, ils font exprès que les pochettes sont vraiment excessivement similaires. Que tu sais, une ma tante qui est à l'épicerie. Ouais, c'est ça. Da Vinci Treasure, il est juste 5 piastres. Ben, c'est ça, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Ben, parce que Da Vinci Code, on s'entend qu'il est assez cher, lui. Parce que Monsieur Tout-le-Monde, on s'entend, tu sais, c'est un imbécile. On va mettre les choses au clair, on va se le dire. Oui, ça, on s'entend là. Monsieur Tout-le-Monde, on l'a vu aller, là. Puis Monsieur Tout-le-Monde, ben lui, c'est ça, il va au club vidéo, puis il sait pas trop, tu sais, il arrive, puis Da Vinci Treasure. Fait que, ben, The Asylum se spécialise là-dedans, puis ça leur fait en plus de la publicité gratuite pour leur film, en quelque sorte. Leur film coûte toujours largement en dessous de 1 million. Je sais pas c'est quel chiffre exactement, mais c'est ça le chiffre qui énonce. Et tout leur film a été rentable. Ce que les grands studios ne peuvent pas dire quand même. Alors, ils n'ont pas perdu leur poursuite contre Battleship, par contre? J'ai des exemples de poursuites devant moi. Il y a Fox qui a poursuivi à cause qu'en même temps que Fox a sorti The Day the Earth Stood Still, eux ils ont sorti The Day the Earth Stopped. qui ressemble. Il y a aussi Universal. En tout cas, bon. Et en mai 2012, Universal a poursuivi parce qu'en même temps que eux, Universal a sorti Battleship, eux ils ont sorti American Warship. Et la pochette était presque identique. Oui, quand même. Mais eux, The Asylum se défend en disant que c'est pas vrai, que toutes leurs histoires sont des histoires originales. Et bon. Ben, c'est qu'il n'y a pas de tort, parce que leurs histoires sont originales, mais c'est la pochette et le titre qui sont juste identiques. C'est ça, c'est un drôle de loophole légal, parce que, tu sais, ils ont le droit de faire. Mais en tout cas, j'ai quelques exemples sinon de films. En même temps que Eragon est sorti, ils ont sorti Dragon. En même temps que Transformers, ils ont sorti Transmorpher. Ah, Transmorpher, ouais. En même temps que High School Musical 3, ils ont sorti Sunday School Musical. En même temps que Sunday School. Eux qui sont allés chercher très loin. En même temps que Cloverfield, ils ont sorti Monster. Tu sais, parce qu'il y a un monstre dans Cloverfield. Ouais, on va directement au but. Encore une fois, gardez en tête que c'est des pochettes identiques. Et en même temps que Avatar, ils ont sorti Princess of Mars. En même temps que Terminator Salvation, ils ont sorti The Terminators. Là, c'est limite. The Terminators, là, c'est un peu il y a limite. dû en avoir qui se sont fait pogner. En même temps que Transformers 2, ils ont sorti Transmorpher, Fall of Man. En même temps que Paranormal Activity 1, 2, 3, ils ont sorti Paranormal Entity 1, 2, 3. Et la liste goes on and on. En même temps, comment ça peut être plus 3D, cheap il y a que Mega Paranormal Piranha. Activity? Ça, j'avoue, par exemple, il faut être créatif. Ça va coûter encore moins cher que Paranormal Activity. Est-ce qu'il y a, c'est rapporté, est-ce qu'il y a des cas de gens qui auraient vu ces films-là puis qui croient encore qu'ils ont vu moi, personnellement, ouais, ce serait intéressant, je dois dire qu'en même temps que Snakes on a Plane, ils ont sorti Snakes on a Train. Et je l'ai vu. Je l'ai downloadé. Oups, pardon, je l'ai acheté légalement. Et c'était pas très bon. À la limite, c'était vraiment gore, si c'est ça que t'aimes, là, mais sinon, c'était pas très bien fait. Ben, souvent, c'est ça. En même temps, ils ont sorti aussi Titanic 2. En 2009, oui, c'était eux autres, Titanic 2. Parce qu'ils ont plusieurs de leurs films sur Netflix. Ah oui? Oui. Regarde, tu vois, c'est une autre source de revenus pour eux. Mon nez me pique, voilà. C'est de la bonne radio. Ça, c'est pas une bonne source de revenus. C'est une manière élégante de dire qu'il se décrottait le nez devant nous. Mon nez me pique. Écoutez, il y a eu de la pénétration. Mon nez me pique souvent. Vous, est-ce que votre nez vous pique? Non, pas spécialement. Non. Moi, j'éternue beaucoup. Il y a un petit nez qui pousse en toi, Judith. Oui, je sais. Mais moi, j'éternue vraiment fort. Pour vrai, mon chum m'a averti que quand le bébé serait là, sérieusement, il va falloir que je fasse attention pour ne pas éternuer dans ses oreilles.
Ah. Pourquoi t'éternuerais dans ses oreilles? Vas-tu genre le C'est une tuer? drôle d'idée, hein. Ben, il a peur que je blesse ses tympans. Es-tu comme Pendant vraiment... que tu le tiennes, Ouais. que tu y achoumes dans l'oreille? Ouais, pas le prendre, faire dans l'oreille, là. Ça a-tu comme été une source de chicane entre toi et ton chum? Pas encore, mais Pas ça peut encore devenir facilement. C'est quand même intéressant. Un enfant n'est pas un mouchoir, je dis. Oui, voilà, fait partie de toi. On a un appel? Décidérez? Moi, j'ai pas le nez qui me pique, moi. Merci beaucoup, Dominique. De rien, au revoir. OK, bye. Dominique qui nous avertit que son nez ne lui pique pas. Alors, c'est ça. Donc, mais je voulais en venir à quelque chose, en fait, avec Asylum. Je vais juste vous mettre en contexte d'abord. Aussi, rapidement, en 2009, ils ont sorti leur premier film 3D. J'aime bien le titre. Sexpot. Sexpot? Comme du pot, puis du sexe, là. P-O-T? P-O-T, comme du pot, comme de la marijuana. Ben, qu'est-ce que tu veux demander d'autre? Qui est un film à propos de deux ados qui trouvent du pot qui rend les filles folles de sexe pendant 24 heures. En 3D? En 3D. C'est ça. Sexpot. Mais donc, où je voulais en venir? C'est ça. Asylum, en même temps que The Hobbit, vont sortir le film Age of the Hobbits. Ah, Mathieu Niquette s'en vient. Bon. Ah, alors Niquette, effectivement. Salut Mathieu, ça va? Ça va bien. Prends place, mon grand. Alors donc, en même temps que The Hobbits, ils vont sortir le film Age of the Hobbits et Warner les poursuit parce qu'ils considèrent que c'est du plagiat. Et The Asylum se défend en disant que non, Age of the Hobbits c'est basé sur les vrais humains, une sous-espèce d'humain qu'on appelle l'Homo floresiensis, découvert en 2003. L'homme de Flores. Oui, découvert en 2003 en Indonésie, ou surnommé les Hobbits. Effectivement. Ouais. Alors, eux, c'est basé là-dessus, fait qu'ils auraient le droit. Ils ont bien raison. Fait qu'on verra. Ben, ils ont raison. Sur Hobbit. Ben, ça serait ça en quelque sorte. C'est un peu toujours ça leur loophole, là, mais bon, fait que... ben là, les transmorpheurs, c'est pas la même affaire. Le Transmorpheur qui reprend essentiellement l'histoire de Transformers, mais avec deux lesbiennes. Ah! Semble-t-il, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas... Est-ce qu'il y a du sexpot dedans aussi? Je sais pas ben si... ça, tu vois, j'ai l'impression que ça doit être meilleur que Transformers, par contre. Tu penses? Ben que le 2, c'est pas très... Ben, Transformers 2, j'avoue que c'est assez poche. Allez, prends place, mon bon Mathieu. Ah, je prends. Comment qu'il va? Ah, il va bien, il va bien. Il a pas envisagé d'arriver 12 minutes plus tôt? Il l'a envisagé rapidement. Il l'a envisagé rapidement. Bon. Alors, ben écoute, t'as manqué tout mon dossier sur The Asylum. Ben, je me disais que tu devais parler cinéma. Est-ce que je me trompe? Non, je parlais de cinéma. OK. Ouais. Ben, d'ailleurs, je pensais qu'on pourrait changer peut-être la section Nouvelles brèves pour Nouvelles cinéma. Ouais, ouais. Mais ça, on peut en parler au meeting. Tiens, un bon point. D'ailleurs, j'ai oublié de jouer mon thème. Je vais jouer mon thème. Ah, ben ouais. Voilà. Ça fait combien de temps que ça existe, ce thème-là? c'est ça. Ça fait des mois, mais j'oublie tout le temps de le jouer. Ça jette à terre toutes les règles d'un thème. Ben oui. Ça fait des mois que t'as un thème et tu l'as jamais joué. Non, mais je l'ai joué une fois, à peu près. En même temps, il faut avoir bien déjeuné pour... C'est ça. Ben, j'avais demandé un thème inquiétant. Fait que, voilà. Je suis assez inquiet. Ouais, c'est ça. Ben, c'était pour... Ben, donc, c'était... T'as pas tort, hein, que je fais tout le temps des chroniques de cinéma. Non, mais c'était pas un reproche. Maintenant je pensais que c'était un gag. Non, mais j'en fais, disons, deux sur 3, genre. Ouais. À peu près. Attends, c'est parce que ces temps-ci, je réécoute beaucoup les vieilles émissions. Hein. C'est bon? C'est très bon. Ah, ok. C'est très, très bon. Okay, je réécoute celle avant que moi, Maxime et Dominique, on existe. Ouais, c'était bon dans ce temps-là. Ah, ben, ouais, c'est ça que je me dis. Je suis quasiment déçu d'être arrivé. Même en rentrant dans le studio, il y a comme une magie qui est morte. Ouais, c'est ça. La magie est morte. Comme chaque fois que Dom m'appelle. Ouais. Ça, c'est un bébé qui meurt. Ça, statistiquement, je pense que c'est vrai. Parce que oui. Combien de fois tu penses, Mathieu, que Dom a appelé à date? À date? Ça fait juste 12 minutes, je dirais 4 fois. 2 fois. T'étais pas loin. Il est fatigué. Il y a une grosse veillée, je pense. On continue à la nouvelle brève. Comme vous le savez peut-être, chers collègues... Cinéma? Non, c'est pas un thème nouvelle cinéma. Cinéma. C'est le 7e art. Fait que, oui, donc, vendredi prochain, comme vous le savez, je l'espère, on fait une émission live au Brouhaha. Oui. Vendredi 19h30, devant le public, on invite tout le monde à venir nous voir. Puis on va essayer que l'émission va être disponible sur Internet, c'est sûr. On va essayer qu'elle soit disponible aussi sur le site de Choc, on verra. Elle va être disponible aussi sur douteux.tv. Douteux.tv, je sais pas trop, elle va être disponible où. Ben ouais, mais en tout cas, ça va être... Vous allez le savoir, on va vous le dire. Mais là, est-ce que ça signifie... Est-ce qu'on a statué qu'on annulait donc l'émission du matin? Ben ça, je sais pas. On discutera pas de ça en nom. Ah non, mais je sais pas. Non, c'est vrai, mais... Parce que, tu sais, ça pourrait être une occasion d'avoir deux
Décidérez en même journée. Dans la même journée. Deux moins bon, dilué. Deux. Bon, je vois le point de vue de Judith. J'envisageais peut-être qu'il n'y en ait pas vendredi matin. OK. Mais bon, on verra. On a une rencontre lundi, hein? On a une rencontre lundi. Fait que tout le monde, venez chez nous lundi. On a une rencontre d'équipe de Décidérez. Vous êtes cordialement invités si vous avez des suggestions. Et de la bière. Et de la bière, surtout. Il n'y aura pas de bière sur ce jour-là. Mais où je vais en venir donc, on fait un show live vendredi prochain, on vous invite à venir. Et Nicolas m'a demandé, qui n'est plus sur Facebook, m'a demandé de publier sur Facebook des demandes pour Sauce 5. Oui. Et vous avez répondu un grand nombre. Ouais. Un grand nombre étant 3-4, mais c'est cool. C'est un grand nombre. Tu l'as écrit hier, faut dire. Bon, je l'ai écrit hier, c'est ça. Mais écoutez, on a eu plusieurs bonnes suggestions, je les cite rapidement. Le caoutchouc, les vis, la lumière, le système postal au Japon, l'héroïsme, le quotidien, ou Polar Man, qui est un gars habillé en super-héros qui patrouille les rues d'Iqaluit. Oh, le quotidien, puis le service postal japonais. Moi, j'ai vu que le service postal japonais, Nicolas, ça t'avait... Moi, je regardais pas Nicolas. À quel moment que la lumière s'est allumée dans ses yeux? Moi, j'ai vu le service postal japonais, mais en même temps, après l'échec de la Thaïlande, est-ce qu'on se lance dans le double échec? Il y en a fait deux. Julien, que ces temps-ci, il se passait rien en Thaïlande, puis ça me désole. Je J'avais pensé pour que l'émission live de revisiter mon plus grand succès, finalement. Et puis, on peut le dire comme ça. Il se passe rien. Il n'y a plus de gilet jaune ou rouge. Ça tente de déménager au Japon? Ouais, t'aurais ça envisagé Japon, ça peut être intéressant parce qu'en plus, j'ai un ami qui habitait longtemps au Japon. Un ami. Je sais pas s'il recevait du courrier là-bas ou s'il y a encore du courrier au Japon. C'est l'occasion de le découvrir. Ils sont tellement avancés. Mais oui, mais je me garde pas en réserve par contre. S'il y a encore du courrier au Japon. Il y en avait des vraiment intéressants sur comme le quotidien, ça c'est fascinant. Ben écoute, c'est pas toi qui décide, c'est nous. Puis les gens se sont prononcés et ça sera, Nicolas, le système postal au Japon. Parfait. Alors voilà, Nicolas va tout s'apprendre. Mais c'est intéressant parce que c'est très complexe là-bas, les rues, là, ça marche pas. Semble-t-il, en fait, M. David Fortin, que je salue, qui a emmené la suggestion, me disait qu'il était allé au Japon et que là-bas, les maisons gardaient toujours le même code postal, la même adresse, pardon. Fait que semble-t-il que les adresses se suivent pas. Non, mais ça marche par bloc, par pâté de maison, puis enfin bon, c'est vraiment complexe. Il y a quelque chose à élucider là. Oui, il y a un mystère. Vous le voyez pas, mais Nicolas est tout rouge. Puisque c'est live, je pourrais même préparer un PowerPoint, en fait. C'est une bonne idée, ça. Oui, d'accord, j'approuve. Oui, il faut du contenu visuel. Donc un PowerPoint sur le système postal japonais. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Fait que voilà, si vous voulez voir un PowerPoint sur le système postal au Japon, vendredi prochain, rendez-vous au Brouhaha. Moi, je mettrais pas ça sur l'affiche, mettons. Je garderais ça en surprise. C'est où, Julien? Et vous pourrez toucher Nicolas aussi. Oui, où ça se situe, le Brouhaha, Julien? Sur la rue de Lorimier, coin des Carrières à peu près. Oui, c'est ça. Non, c'est des Carrières. C'est le poster de l'événement devant moi. C'est au 58-60 rue de Lorimier. Il va y avoir aussi Géant qui va faire un show, ça c'est samedi. C'est-tu vrai? Oui, Géant va être en show samedi. Wow. Nous, on est vendredi. Vidéoville, Le Monde dans le Feu, Magie, Skip Johnson. Et c'est surtout, gratuit en plus. Tout ça est gratuit. Tout est gratuit. Même nous, on est gratuit. Même nous, on est gratuit. On n'est pas payé exceptionnellement. Et il va y avoir aussi L'Encan, qui est toujours un succès à chaque année. Très drôle, L'Encan. Écoutez, alors venez voir ça. On va avoir un escompte sur la bière au moins? Je sais pas, Nicolas. Là, on fait partie du spectacle. On parlera de ça plus tard. Rien négocié. Moi, je m'en fous complètement de la bière. Bon, je parle juste à la bière. C'est ça. Ça, c'est une faire en scène d'un bar, c'est légal? Ben, c'est sûrement légal, mais peut-être un peu inhabituel. C'est peut-être un peu inhabituel. Les gens vont venir te toucher. En fait, c'est très commun. Il y en a plein au Dieu du ciel, ils vont avec leurs enfants au bar, tu sais, avec leur bébé dans leur poussette. Ouais, mais tu peux boire dans ce temps-là. Mais un coup qui est sorti, un coup qui est expulsé. Tu peux pas le sortir puis le rentrer après. Leur bébé, il y a déjà se l'enlever temporaire. Ça serait tu mets dans un petit verre d'alcool. J'ai jamais pensé à ça. Qui reste beau. C'est incubateur temporaire. Peut-être c'était des bébés de 18 ans. Un ziploc au pire. Puis commencez pas à boire pendant des mois, je dis. C'est bien le fun. C'est le fun, hein? C'est le plus fun d'être enceinte. C'est ça la grande joie d'être enceinte. C'est vraiment le fun. C'est cool. Nickel, t'es-tu prêt pour ta chronique? Oui, tout à fait. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Salut Julien, salut Mathieu. Tout le monde, salut Judith, salut Nicolas, bonjour, salut Dominique, j'imagine que tu vas appeler bientôt. Ça va bien? Ben, il a appelé pour préciser qu'elle allait appeler après la toune. Ah, ok, bon, on est fixé, au moins on est fixé. Mais il a pas dit qu'elle allait pas appeler avant. Oui.
Ah, il a dit qu'elle allait pas rappeler. Non, il a pas avant. dit qu'elle allait pas rappeler avant, il s'est gardé cette porte-là ouverte. Ouais, c'est ça, il peut appeler n'importe à tout moment. À tout moment. Mais donc, j'espère que vous allez bien. Oui, on va très bien. Oui. OK. Moi, je suis pas mal angoissé ces temps-ci. Je suis un peu angoissé. C'est parce que c'est ma fête bientôt. OK. C'est mon anniversaire le 2 décembre, bientôt, au début du mois de décembre. Puis à chaque année... Pas si bientôt que ça. Ben non, mais c'est dans moins d'un mois. Là. Moi, ça commence à faire... Je commence à organiser le party. Faut pas que tu fasses comme Dominique, t'en parles la journée même, puis après ça, tu pleures parce que les gens te souhaitent pas bonne fête. Ouais, puis ou tes insultes sur Facebook, ça, c'est différentes stratégies. Stratégie, oui. Dom, l'année passée, il était venu me voir le jour de sa fête. J'avais dit, j'étais allé le voir sur Internet, sur Facebook. Bonne fête, Dominique. Il m'a dit, tu peux-tu me l'écrire sur mon mur? Ben, bon, j'y ai écrit, je pense que je l'ai fait. Appelle donc le Dom, là. Ça pour dire qu'à chaque année, ça devient un petit peu de plus en plus difficile d'accepter de vieillir parce que je réalise qu'il me reste de moins en moins de temps à marcher sur la longue route qui va inévitablement tous nous mener vers la mort. Oui, ben c'est ça. Ben non, c'est le Movember. C'est le Movember. Ah oui, c'est Movember. Ben oui, tu le portes merveilleusement, je dois l'admettre. Très belle moustache Far West. Oui, c'est en l'honneur de mon personnage que quand je travaillais juste pour rire, j'avais un bon personnage de cowboy. Ah oui? Bref. Tintin, mon héros, c'est quoi? Mon personnage? Oui, c'est quoi? C'était Douglas McRoggle. Oh, c'est ça. Je m'appelle Douglas McRoggle, mais m'appelez pas Doug. Je déteste quand on m'appelle Doug. Oh, tout le monde, tous les enfants m'appelaient Doug. Douglas McRoggle, j'aime bien ça. Est-ce que Douglas pourrait venir à l'émission maintenant? Peut-être qu'il va venir nous rendre visite bientôt. J'aimerais ça. Peut-être qu'il va venir aujourd'hui si on a besoin de lui. Peut-être tantôt on a besoin de lui. Peut-être tantôt. Bref, je réalise que plus on vieillit, plus on est susceptible, je veux dire, en fonction du temps qu'on a été sur la Terre, d'avoir subi un accident grave ou avoir une maladie très rare. En plus de tous les signes de vieillissement qui nous rappellent notre mort toujours imminente. Dans mon cas, c'est la calvitie qui commence à prendre le dessus tranquillement, pas vite, puis qui me crie que je deviens une vieille croûte chaque fois que je me regarde dans un miroir. C'est le cas de le dire. D'ailleurs, Nicolas, je sais pas comment tu fais pour continuer d'avancer dans cette vie-là. Ah, c'est un passage. C'est comme passer au feu. Ah, OK. Tu vas voir quand tu vas être de l'autre côté du feu, où est-ce que tu as perdu tes cheveux à cause du feu, justement. Il ne restera qu'à rebâtir. Il y a quand même une union de fraternité. OK. On se reconnaît, on se sourit, puis Mais tu m'as déjà parlé de ça, Nicolas, en fait. Il y avait un douanier qui avait de la calvitie, puis tu m'as dit, on est dans le même club, puis vraiment, vous avez juste hoché la tête, vous avez passé. Ben, en fait, comme les gars qui ont de la calvitie sont comme comme les Noirs ou comme je sais pas. Oui, il y avait dit ça, Larry David aussi dans un épisode de Curb, et je dois admettre que c'est vrai. Il y a vraiment, il y a une fraternité. OK, fait que je vais trouver ma gang. Mais là, moi, parce que je suis comme entre les deux. Fait que, je peux pas me considérer comme dans ta gang à toi. Puis en même temps, les gens qui sont chevelus, ils savent, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est difficile à porter au début le regard des femmes superficielles de dégoût un peu. Et puis, les filles te regardent avec dégoût, Nicolas. Ah oui, il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a un traitement différent pour les gens souffrant de calvitie. Il y a vraiment, les gens sont moins sympathiques, les gens se sourient moins. Donc, c'est pour ça qu'il faut se tenir entre nous. OK, ben moi, je pensais tout concentrer dans mes fossettes pour le côté sympathique. Pour garder l'attention. Je pensais sourire plus, mais plus fort. Mais, en tout cas, comme là, je sais que j'ai tendance à exagérer, là. Je me connais assez pour savoir que j'ai tendance à l'exagération, évidemment, de temps en temps. Je me doute bien que c'est pas si pire que ça parce que je vais quand même juste avoir 27 ans, tu sais. Fait que, dans ces moments d'angoisse-là, les moments où j'ai besoin d'être rassuré par quelque chose, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'en remets à la science, hein? Ah, la science. C'est vrai, ça. C'est vrai, la science. Non, mais c'est merveilleux, la science, parce que je vais juste le fait d'aller sur Internet pour lire des trucs scientifiques, c'est rassurant. Puis ce qui est encore plus merveilleux, c'est que c'est même pas obligé d'avoir rapport à ton problème. Tu peux aller voir quelque chose puis juste te dire, mais la science, c'est donc ben malade. Ils vont trouver quelque chose pour moi. Ben oui. Peu importe qu'est-ce que c'est. Fait que, attends, je suis rendu où? OK. Oui, excusez-moi. Ça sort pas de ta tête, tout ça? Des fois, non, ben, des fois, en fait, c'est ça. Des fois, je lis des articles tellement impressionnants sur Internet que je me dis, tabarouette. Oui. Puis c'est ça. Puis pendant que je me dis ça, pendant que je me dis tabarouette, ben je suis pas en train d'angoisser à cause de mon âge, parce que je sais pertinemment que la science va finir par tout régler. Puis un des articles récemment qui m'a fait tabarouetter d'aplomb, là, même 6 fois plutôt qu'une. C'est quoi de le dire? Ça se retrouve sur le site ODD.com, ODDEE.com. OD pour oddities, des curiosités, des bizarreries. Un site qui fait un top des choses étranges. Puis l'article s'intitule 6 amazing surgeries that implanted or attached body parts in the oddest places. 6 chirurgiens incroyables ayant implanté ou attaché des parties du corps aux endroits les plus étranges. Et sans plus tarder. J'aime ça où ça va, là. Les voici. Donc, il y avait le centipède humain. Ça, tout ça avait un lien avec ta fête.
C'est fort, hein? Ouais, c'est bon. Non, mais je vais t'envoyer le texte. Il y a un petit fil conducteur dans le milieu. Non, mais j'aime ça. C'est pas vrai, hein? Ouais. Donc, la femme qui s'est fait pousser une oreille sur l'avant-bras. Quand même. Est-ce que c'est une oreille fonctionnelle? Tu as vu venir ma question. Voilà, mais j'y répondrai. Elle s'appelle Sherry Walters. Elle a eu un carcinome basocellulaire, c'est-à-dire une sorte de cancer de la peau qui s'est développé dans la région de l'oreille et qui a nécessité l'ablation de la dite oreille, d'une partie du crâne ainsi que du canal auditif. Fait qu'ils ont enlevé une bonne partie de l'oreille ainsi que ce qui est attaché après. Ça serait le fun, ça. Je pourrais m'éternuer dans l'oreille à moi. Ben oui, tu parles de ça. Je parlais de ça tantôt. Qu'est-ce que tu mets des petits cache-oreilles sur l'avant-bras. Wow, tu serais belle avec ça, je dis. C'est l'équipe de chirurgiens de l'hôpital universitaire Johns Hopkins de Baltimore, menée par le docteur Patrick Byrne, on le salue, qui a dû relever le défi de reconstruire ce qui avait été endommagé par la maladie. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une protège en titanium pour remplacer l'oreille. Mais à cause qu'il y avait une partie du crâne qui manquait, Sherry Walters aurait eu besoin d'une prothèse temporaire qu'elle aurait dû s'appliquer à tous les matins avec une espèce de colle spéciale. Le chirurgien a dit que c'était trop de trouble, puis il a décidé d'utiliser un moyen plus compliqué mais permanent. Fait que là, il a pris du cartilage dans les côtes. Je suppose les côtes, dans le sternum, on a du cartilage, des côtes flottantes aussi. Voilà. Alors, on a pris du cartilage dans la région des côtes avec laquelle il a reconstruit les fondations de l'oreille. Dans le fond, une espèce de structure d'oreille. Ensuite, il a implanté la structure sous la peau de l'avant-bras de Madame Walters pour qu'elle se développe pendant quelques mois, pour que la peau reprenne, tout ça. Puis, ça a marché. Après quelques mois, l'oreille a été rattachée avec succès à la tête. Madame Walters a recouvré le oui, puis on prévoit prochainement d'autres chirurgies juste pour donner plus de définition à l'oreille, tout ça. Je vais poster le lien sur le site internet, il y a des photos de tout ça. Mais là, je l'ai pas parce que je suis pas des photos d'oreilles, j'aimerais ça voir ça. Regarde ça. En studio ici. Oui. Alors, c'est pas un mensonge, la femme a vraiment une oreille dans l'avant-bras. Les dires de Mathieu. Voilà, je vais le mettre sur internet, mais c'est quand même ça. Alors, ça, c'est la première. Deuxième, l'ancienne reine de beauté qui a eu le crâne attaché temporairement à l'estomac. Alors, Jamie Hilton. Ça, c'est encore plus intriguant. Jamie Hilton a eu tout un accident de pêche. Tout un accident de pêche. En essayant de ramener un poisson, elle est en train de pêcher à Hell's Canyon, en Idaho. Elle a perdu pied, était sur le bord sur un rocher, est tombée de 12 pieds d'auteur directement sur la tête. Alors, son mari l'a retrouvée, était inconsciente, sans pouls, en arrêt respiratoire. Alors, son mari l'a amenée au St. Alphonsus Regional Medical Center à Boise. Et là-bas, le neurologue Ted Schwartz voyait que le cerveau, quand on a une commotion cérébrale, le cerveau enfle. Et là, la boîte crânienne est à une cavité fermée. Ça fait beaucoup de pression. Fait qu'il, sans hésiter, il a dû lui tailler un bout de crâne, ce qui se fait régulièrement. Souvent, on enlève la calotte, le crâne, pour que le cerveau puisse désenfler. On l'a déjà fait ici en studio. Ça, on le fait souvent. On avait reçu, c'est ça, le... C'est un indicatif. T'écoutes? Ok, j'écoute. C'est ton indicatif. Écoutez, écoutez, c'est que je me suis rappelé, il y a 2 secondes, que quelqu'un m'avait envoyé un indicatif cette semaine. Fait là, je suis allé le chercher pendant que Mathieu parlait. Ah, c'est bon. Je t'en veux pas. Ben non. Alors, c'est ça. Puis après avoir enlevé le bout de crâne, il fallait qu'il garde les os du crâne nourris et stériles. Alors, il a décidé de le placer dans l'abdomen de Madame Hilton pour les remettre à leur place quand l'enflure du cerveau s'est résorbée. Puis ça aussi, c'est une procédure qui a marché. Puis en même temps, j'imagine que c'est un excellent moyen pour le chirurgien de se rappeler où il avait mis la calotte. Ouais, ça. Non, mais c'est ça, ça arrive tellement trop souvent là qu'on fait une opération, on peut tromper de calotte. Lui, il dit, je vais y mettre direct sur elle. Fait que comme ça, la prochaine fois qu'elle va revenir, je vais savoir c'est laquelle et où elle va. Voilà. Et on comme le jeu opération, mais dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Mais où est-ce que tu peux changer? Ouais. C'est plus Monsieur Patate, un peu. Ouais, un peu, ouais. C'est le monde avec des calottes des expos, là. Des Canadiens, là. Oui. Hein? Ça fait BS, un peu, ça. Éditorial. L'éditorial de Julien. Troisième cas. Le petit garçon, la tache de naissance et les cornes du diable. Oh, mon Dieu. On a beaucoup parlé de violence puis d'intimidation dans la dernière année. On s'entend. On est un peu tannés. C'est ça. Je pense que je vais en parler encore une fois. La prochaine chirurgie avait pour but d'éviter l'intimidation, les regards louches et l'intimidation des méchantes personnes pas fines, là, les méchants intimidateurs. Oui. C'est un garçonnet de 5 ans, George Ashman de Radstock, Somerset, en Angleterre.
Il y avait une grosse tache de naissance dans le front, une espèce de truc un peu en forme de Klingon, là, si tu veux. Mais c'est une grosse tache de naissance rouge, en plein milieu du front. Sa mère, Karen, a eu peur qu'il passe le reste de sa vie à se faire insulter, à se faire intimider à l'école, tout ça. On sait comment c'est difficile. Surtout en Angleterre. Non, je sais pas. Je sais pas. Les journaux sont ceux qui font le plus d'intimidation avec les célébrités. Le gossip, c'est un gros business en Angleterre. Le gossip. Ça jacasse. Il y a l'étiquette, mais il y a ça qui se permettent, là. Ah, voilà. OK, mais donc ils sont allés au Great Osmond Street Hospital à Londres. Puis, pour enlever ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont installé 2 petits implants au front, sur le devant du front, de chaque côté de la tête, là, en avant. Et c'est des petits trucs qui ont attaché au crâne et au vaisseau sanguin. Et c'est des petits sacs qui gonflaient pour former des espèces de petites cornes, finalement. Et ça avait pour but d'étirer la peau où se trouvait la tache de naissance. Pour qu'elle soit plus facile à retirer, pour pouvoir ensuite rattacher de la peau. Ça va-tu dire finalement qu'il y a place, il y a encore sa tache, puis il y a des cornes sur la tête en plus? Non, c'est ça, ils l'ont eu. Tout a fonctionné. En fait, il reste juste une petite cicatrice qui ressemble à celle de Harry Potter. En plus de pas se faire insulter, cool. Ben voilà, il va devenir un top des tops. Là. Le top des magiciens. Mais il y en a qui peuvent penser que c'est un peu extrême. Tu sais, comme chirurgie. Ça a poussé des cornes, ça m'a Non, mais le plus extrême, ça serait faire face-off, là. Complètement, puis avoir la face à Nicolas Cage. Enlever le visage, puis mettre le visage d'un méchant. Mettre la face de Nicolas Cage à ton enfant pour qu'il se fasse écœurer. C'est très hot. Ben oui. Faut juste pas qu'il sorte un autre, je sais pas. Bangkok Dangerous. Genre. Mais pour en nommer un. Puis en fait, pendant qu'il portait les cornes, il a justement été victime de beaucoup de railleries. Alors, sa mère... Qui l'aurait cru? Sa mère a dit que ça l'a convaincu que c'était la bonne décision, c'était d'enlever la tache de naissance parce qu'elle a vu comment les gens interagissaient avec son enfant. Alors, la cruauté. Voilà. Ensuite, l'adolescent avec une jambe à l'envers. Le petit Duggan Smith. Il fait un pas en avant, il fait un pas en arrière. C'est ça. On tourne en rond pas mal à l'adolescence. Il n'a jamais réussi à faire un marathon. Oh, si! Ouais. J'avais une amie qui avait un chien qui tournait tout le temps en rond quand il se déplaçait. Je n'ai pas remarqué si ses pattes étaient posées à l'envers. Faudrait voir. Donc, le petit Duggan Smith, 13 ans, a combattu un cancer des os. On le salue, on le félicite. Ça prend du courage, ça. Voilà. Mais il a laissé un genou et un bout de sa cuisse. Bon, qu'est-ce que c'est? Bon, pour si peu, on en a 2. On en a 2. C'est pour ça qu'on en a 2, je suppose. Alors, les 2 fois, ça m'arrangerait. Non, c'est ça. Non, mais ça se reconstruit un fois. Oui, c'est juste pas que tu te perdes à plus que 50%, je pense. OK, le temps que tu le perdes, ils vont pouvoir le faire à partir de cellules souches. Ils vont avoir le temps. Ben oui. Commence tout de suite, par exemple. OK, parfait. Donc, les chirurgiens du James Cancer Hospital en Ohio ont décidé d'effectuer la seule chirurgie qui permettait à Duggan Smith de garder sa jambe, c'est-à-dire une rotation plastique. Ça s'appelle comme ça. C'est vraiment un nom pour ça, en plus. Voilà, mais c'était entre guillemets, fait que je pense pas que c'est un terme médical officiel. Rotation plastique. Mais c'était une rotation plastique. On va partir d'une mode. Mais est-ce que techniquement, ce serait possible de se faire une rotation plastique de la tête? Ben, quelqu'un qui est obsédé par son en derrière, lisant ça, mettons. je me suis dit... quelqu'un qui pense que tout le monde il parle dans son dos. Par exemple. C'est très bon. Bien pour toi, c'est Nicolas. Mais c'est ça, le monde parle dans mon dos. Non, on parle pas de ton crâne. Oui, parce que les prochains, c'est surtout des trucs comme ça ils placent des organes à d'autres places. Fait que j'imagine que tu pourrais te faire poser techniquement la tête à l'envers, là. Mais moi, ça m'intéresse pas. Fais-le donc, Nick. Ben là, je sais pas, moi. Nick va le faire pour vous live au bois pour le prochain. Chacun a ses raisons. Oui, ça serait bon, ça. Oui, ça serait bon. C'est sur le poster. Ça serait cool. C'est Julien qui fait l'opération. Un peu chaud. Un peu chaudasse. Parce que ça me stressait, j'ai bu. Bon plan. Je te fais confiance, Julien. Alors, donc, l'homme Duggan Smith, le jeune homme, s'est fait couper la section à partir d'en bas du genou jusqu'à la mi-cuisse, à peu près. Ça, c'était plus bon. C'était plein de cancer. Alors, ils l'ont enlevé. Ils ont pris le bas de la jambe, donc, ce qui est du mollet jusqu'au bout. Ils ont reviré la jambe à 180 degrés pour l'attacher au bout de cuisse qui manquait. Et pourquoi ils ont reviré la jambe, vous me demanderez? Pourquoi ils ont l'envers? On pourrait appeler ça une rotation plastique. Ouais, mais je le sais pas. Mais il disait que c'était pour que, dans le fond, la cheville arrivait où le genou arrivait avant. Alors là, pour que ça plie dans le bon sens, il ont fallu qu'ils mettent le pied à l'envers pour que l'articulation soit dans le même sens que le genou. Fait que là, il y a une petite mini-patte, puis il y a une Ouais, c'est ça. Il y a une demi-patte qui arrête avec un pied à l'envers. Mais y a-tu comme une patte de loup? Patte de loup. C'est d'huile. Une patte de loup? Tu sais, les loups, leur patte arrière et l'articulation. Ah, ben, comme dans le film Contact.
avec Ouais, Jodie Foster quand il revire à l'envers. Ou comme... c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. C'est que Ça, l'articulation, c'est dans le fond, dans le fond, t'as la cuisse, t'as le pied au bout. Mais à comme l'envers. les extraterrestres dans Là, scène. Mathieu nous le montre avec ses Non, mêmes, c'est super clair. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, je pense que les gens ont compris. Est-ce qu'on Sinon, rit de lui, réécoutez-le les gens à l'école? Plusieurs fois. Ça, on le sait pas. Ah, OK. Tu vois, il n'y a pas le bout scolaire. Ouais. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il peut encore jouer au baseball, au basketball. Il peut même faire du ski avec une prothèse spéciale. Je suis pas capable de faire du ski. Mais c'est j'ai ça, juste je dans le bon sens. pense. Je pense que si son pied était dans le Ouais. bon sens, il pourrait pas faire de ski à cause qu'il ce serait pas comme un genou. Ça agirait ben pas comme ouais, un genou, ouais. vous comprenez? Ouais. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il a le pied à l'envers. Mais ça aussi, il y a une photo sur la même page, je vais vous le montrer, c'est assez... Fascinant. C'est quelque chose. Ah, il va nous montrer ça, Mathieu. Alors donc, le 5e et avant-dernier, la petite fille qui marchait sur la main. Hein, c'est bien bizarre, ça. Mingli, qu'elle s'appelait. On la 9 salue. ans, la petite fillette, une petite chinoise. Oh, on a un appel, excuse-moi, Ah, Mathieu. vas-y, prends-le. Sur les mains ou la main? Kenny faisait ça. La main. On salue Kenny. Décidérez. C'est pas dans Contact, en passant, là. Non, c'est dans Signe. C'est dans... Non, c'est même pas dans Signe, c'est dans l'avènement. L'avènement. Ah, Avec Sean Sheen. Hein, on chiale pas mal, hein. On talk shit contre Dodo. C'est quand même qui ramène l'émission, là. Ah, il a bien raison. C'est plein de poursuites judiciaires. Avec Charlie Sheen, hein? Quoi, L'avènement moi, avec ça? Charlie Sheen. Tu vas me poursuivre? Là, vous parlez tout en même temps, là. OK, ben merci. OK. Merci beaucoup, Dominique. J'appelle dans 10 minutes. Parfait. OK, bye. Dominique Donc- qui nous rappelle là, que c'était dans l'avènement. Merci, Dominique. Merci, Dominique. Donc, Mingli, 9 ans, une petite chinoise, en juillet 2012, elle est passée par-dessus, elle s'est fait passer dessus par un tracteur. Hein? Ben, c'est un peu triste, ça. Ça Ça, pardonne c'est pas. de l'intimidation. C'est bien triste, Ben ça. oui, c'est triste. Et là, ce qui est arrivé, c'est que ça passait sur son bras. Alors, elle avait le bras et la main très, très, très amochés. Et le bras était tellement amoché que ça menaçait que la main ne se répare jamais. Elle aurait pu perdre sa main. Alors, le docteur Wu Jiangxi a pris la main et l'a installée juste à côté du pied droit. À côté, ils n'ont pas enlevé le pied droit, ils l'ont installé juste consécutif au pied droit, vers l'intérieur un peu. Alors la petite main, elle est restée là pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'elle se guérisse. Alors il s'est servi des veines du pied pour réalimenter tout ça. La main s'est réparée et après 3 mois, ils ont rattaché la main au bout du bras qui lui-même avait guéri de son côté. D'où Jésus. Et ça a été un succès. Eh ben. Et là, ben, il est c'est- encore en processus pour des chirurgies pour améliorer le côté esthétique et sa mobilité qui a, Ok. qui a été touchée un peu, mais c'est est sur ça, la c'est voie de tout, hein. recouvrer complètement sa main. Pourquoi ils font pas des chirurgies comme ça à grande échelle? Moi, j'aimerais ça. Si jamais il m'arrive quelque chose. Mais je c'est pense tout, le temps, que- c'est tout le temps dans des hôpitaux universitaires américains parce qu'ils s'amusent ou à dans des tester des hôpitaux affaires. chinois. Tout ça. Fait que je pense que... Est-ce que c'est des gageures d'étudiants, Gatu, qu'on peut faire ça? Ben, il y en a beaucoup, beaucoup d'articles qui disent que c'est comme le chirurgien qui a fait « OK ». Oh, ou je voulais faire ça depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'avais eu cette idée-là. Ah, Non, mais c'est vrai. J'ai Il eu y a ça quelqu'un dans un qui dit, rêve. ça faisait- le gars de l'oreille, je crois que c'est le gars de l'oreille qui dit dans l'article, qui dit ça faisait longtemps que j'avais imaginé cette procédure-là, mais j'arrivais jamais à trouver un patient qui voulait. Puis finalement, il trouve quelqu'un d'assez willing. Puis J'avais finalement, fumé je beaucoup voudrais d'opium, mais... Tu sais, c'était le docteur sur le tracteur. Là. ça, qui se crée des patients. Ben, c'est le cycle de la vie, je pense. ça crée de l'ouvrage. comme Ouais, ça. ben, c'est ça. Ben Ben, voilà. oui. Il faut se créer. De toute façon, des petites chinoises, hein. Il y en a beaucoup. Il y en a qui survivent Dans les pas, poubelles. tu sais, à cause que c'est une fille. Ben, c'est ça. C'est malheureux, ça. Scandale. Pas de blague à faire avec ça. Donc, 6e et dernier, l'homme avec un majeur dans l'estomac. Celui-là, c'est Je pensais celui-là. que t'allais dire avec un nageur dans l'anus. Je pensais que- C'est vraiment ça que je pensais. Finalement, peut-être. c'est juste un gars qui s'est mis un doigt dans les fesses. C'est tout. On le connaît. Ça s'est retrouvé là, Il monsieur. était peut-être plus près de nous qu'on pense, hein. Il a fait à croire que c'était pour guérir quelque chose. Il doit bien avoir de quoi là-dedans. Où c'est que ça mène tout ça? Ça mène à... Ça mène... donc... Mais blague à part, c'est le Movember, hein. Puis il faut se mettre un doigt dans les fesses, je pense. Voilà, ben oui, ben c'est en lien. C'était là que je voulais en venir, je pense. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Non, faut aller se le faire mettre par Oui, un c'est ça. docteur. Mais c'est passé 50 ans. Non, Ils allaient faut le ça. faire dès la trentaine, en fait. Ils disent qu'il faut y aller Qui une est fois 30 par ans année. ici? Moi, mais j'ai pas le cancer de la prostate. OK. Ben, tu sais pour Nicolas. Effectivement. Ben voilà, bon. Ben, Je c'est suis ça. pas, je suis pas hypochondriaque. Toi, t'as juste 29, Julie? J'ai juste, ben, je vais avoir 30 ans le 2 février. Ah, ben t'es bon. T'es encore correct. Ah, Bon, ouais, on je peut peux- te donner ça pour ta fête, si tu veux. Ça serait un beau petit cadeau. Un petit toucher. Oui, un petit toucher dans les fesses. Ouais. L'offrir par quelqu'un d'autre.
Moi, je voudrais pas que ce soit moi qui fasse ça. Non, c'est ça. Oh, une fille déguisée en médecin qui mettrait un doigt dans les... Bon, OK. Alors, donc, l'homme avec un mâchoire dans l'estomac. Oui. L'estomac. Toujours en Chine. Wang Yongjun, 20 ans. Un peu, hein? Oui. 20 ans, c'est un travailleur dans une usine de meubles. Il s'est coupé le bout du majeur avec une scie électrique, pauvre homme. Et là, le docteur Yuang Xuezong, il devait agir vite parce que la muscle et la peau étaient complètement défaits. Il y avait juste l'os à l'air libre, finalement. Bon, ça arrive. Des fois, on a l'os à l'air libre. Allez hop, il fait chaud. Voilà. Alors, il y a eu l'idée d'attacher le bout du doigt dans les fesses. À l'estomac pour que le doigt se répare de lui-même. Mais pourquoi? Avec des nouveaux muscles et de la nouvelle peau. Ça arrive souvent quand même qu'il y a des gens qui se coupent des doigts puis il y a personne qui fait ça. Oui, je sais. J'ai peur d'un ami qui se coupe un doigt. Dans l'estomac. Puis c'est vraiment... ça se répare dans l'estomac? C'est ça que je saisis pas. Ça, l'histoire le dit pas. L'article sur Internet le dit. Fait que la personne est vraiment... C'est pas chic. Dans le fond, ce qu'on peut voir... Ben là, moi, je le vois pas. Pouvez-vous le décrire pour les auditeurs, les amis? Oui, on va le mettre. Je rappelle qu'on va le mettre sur le C'est comme s'il y avait un gros ver de terre qui était... qui sortait de son estomac, qui était attaché au bout de son doigt, tout défait. Okay, c'est intéressant. Fait que dans le fond, il y a comme une espèce de petit appendice de la grosseur du doigt qui sort de l'estomac, qui s'en va s'attacher au vrai bout de doigt. Je suis bien mignon. Et là, en un seul mois, le bon Wang, notre ami Wang, il s'est retrouvé avec un bout de majeur tout neuf. Le bout, là, ça, c'est mais ça veut dire cool. qu'il est resté un mois avec la main attachée à l'estomac. Exactement. Il est resté un mois avec la main sur le côté de l'estomac. Il peut recommencer à faire des fingers aux gens. Voilà, à 100%. À 100%. Par contre, l'histoire du boss, il a retrouvé son empreinte digitale. Ça m'a beaucoup intéressé. Oui, c'est vrai. Hein? Fait que, c'est-à-dire qu'il peut faire des crimes. Il peut comme voler des bijoux. Juste avec son index. Son index majeur gauche. Son majeur gauche. Avec son majeur gauche, puis on va faire, mais il n'y a pas de trace. Il n'y a aucune trace. Il va partir avec ses bijoux. Mais là, ils vont le soupçonner, c'est l'homme qui n'a pas d'empreinte digitale. Ah, c'est le seul homme qui n'a pas d'empreinte digitale. À chaque fois qu'il y a un crime et qu'il n'y a pas de trace, il se fait appeler. Quel excellent point. Ben là, vous avez volé 10 banques aujourd'hui. Lâchez-moi! Je suis un miracle! Je suis un miraculé. Fait que, c'est ça, moi, en gros, ça m'a beaucoup rassuré sur mon avenir. Et par la bande, tu nous as rassuré aussi. C'est ça que je pense. C'est que t'es toujours moins pire que quelqu'un qui a un doigt dans l'estomac. Ouais, puis aussi, je sais que éventuellement, si jamais il arrive quelque chose à ma vie, je me mets dans une vingtaine d'années, le mec, je suis plus vieux. Imaginez la science où elle va être rendue à ce moment-là. Mathieu, tu vas vieillir comme un bon vin, veux-tu bien? C'est une grosse profession de foi pour la science que je fais là. Moi, mais il faut que tu ailles en Chine ou dans des universités il y a ça, américaines. Coupe la main en Chine. Boston, c'est pas si loin, c'est beau. Boston, je suis jamais allé, moi, à Boston. C'est très beau. Ah oui. C'est une ville où j'aimerais habiter peut-être un jour. Je savais pas ça. Moi, j'aimerais habiter à Bruxelles. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est vrai. J'aime ça là-bas. Il y a la bande dessinée, de la bière. Ah, des frites. Le monde parle toi, tu serais à ta place. Ah, je serais bien là-bas. Ouais. Moi, j'aimerais ça. J'ai un petit coup de cœur pour ça. C'est les Bruxellois qui seraient moins chanceux. Ben là, il faut que quelqu'un m'endure quelque part. Fait que voilà, on continue. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Écoute, on va continuer avec une nouvelle toune de mon oncle Serge qui est sur son site qui s'appelle Denis Coderre nu. Je sais pas ça traite de quoi, mais. Ah, tu l'as pas écouté encore? Non, j'ai pas écouté encore, honnêtement, mais. Ouais. Moi, j'ai donné un 3 sur 10. Eh boy, ben là, il est trop tard. C'est comme fait en midi, un peu. Ah, pour vrai? Ouais, tu vas voir. Ben, vas-y. C'est du bon oncle Serge. C'est du bon oncle Serge, on le salue. Il est venu nous voir l'an passé, c'était bien le fun. Puis avant ça, quelqu'un a participé au grand concours d'indicatif, Madame Babette, qui est la mère de nos amis Rémi et Lucie, que je salue. Nous a enregistré un petit indicatif l'autre jour et écoute, elle gagne le concours. Alors, Babette. Je m'appelle Babette, je viens de... Je vais remonter le son avant de le jouer. Je m'appelle Babette, je viens de France. Je suis la maman de Lucie et de Rémi. J'écoute des si et des ré. Écoute, Babette, t'as gagné. Non, on va voir. Ben, elle le dit. Faut mais c'est ça à la légère, là, je viens. Non, en tout cas, Babette, t'as peut-être gagné. Non, mais on peut pas envoyer ça en France. Ben là, elle a l'air au Québec, là, je pense. Je sais pas. Okay. On va continuer avec mon oncle Serge. J'ai Denis Coderre nu que Mathieu Niquette donne 3 sur 10. Je sais bien que les rêves ne sont pas la réalité, mais celui-ci fut si intense que parfois je pense qu'il relève moins du songe que de la vérité. C'était au sauna, la chaleur et l'humidité étaient à leur comble. Il était là, debout dans l'ombre, statue molle et vivante, pâteuse, haletante aux visions d'épouvante, qui depuis me hante et me glace le sang et me gâche mes jours. Cette nuit dans mon rêve j'ai vu
Denis Coderre nu, il avait chaud. Il était en sueur et luisant, la grosse bouche de bébé joufflu entrouverte, le regard vide, les pupilles inertes. Des gouttes se formaient sur ses mamelles moites, ses pendantes comme les flancs des morses, et ruisselaient du torse en un filet onctueux vers la peau rosâtre de son ventre balloune. Puis le bouillon coulait de ce grand Golgotha vers la luxuriance de la fourrure pubienne où brillait déjà comme autant de lanternes, mille gouttes pareilles à des soleils magiques. Au! Dans mon rêve m'est apparu Denis Coderre nu, et malgré moi, mes pauvres yeux ont vu son fruit défendu. J'ai contemplé sa flûte enchantée. J'ai fait ce rêve bien malgré moi, un homme ainsi dévoué au service public. Pourquoi l'ai-je rêvé dans son plus simple appareil? Quand cette auréolée de gloire, vêtue de toge, qui lui méritait d'apparaître en mon sommeil. Un rêve étrange, incongru, Denis Coderre nu, et pourquoi lui? Est-ce l'avoir trop vu qu'il me revient ainsi la nuit comme un reflux? Ou est-ce juste que la vie est injuste? Bon, la toune est finie, puis Julien il est reparti à son poste d'animateur. Là. Mais il faut que tu allumes ton micro manuellement parce qu'il ne nous a pas encore ouvert. Lequel? C'est, oui. Ah, Décidérez! Le rendez-vous des jeunes. On a quelqu'un en onde. Excusez-moi, il y a eu un petit flottement, là. Je pensais que... C'est à cause de mon oncle. C'est à cause de mon oncle. Décidérez, vous êtes en onde? Yeah! Yeah! C'est Dominique, comment il va? Ça va bien, mais là, je voudrais que tu mettes mon indicatif. Mais t'en as pas. Ben oui, une carte m'en a fait un. Pour vrai? Mais il m'a pas dit ça. Hein? Mathieu, as-tu fait un indicatif pour Dominique, Mathieu? Ton thème? Pas un indicatif, un thème. Là, thème, ouais, son thème. Ton thème, je l'ai pas fini, ton thème encore. Mais attends, je peux le mettre. Julien, tu peux mettre un de mes thèmes pour lui. Non, mais vas-y, à la fin de ta chronique, je vais montrer aux gens où je suis rendu dans ton thème. OK, ben ça, Mathieu va me l'envoyer par email, puis on va la jouer à la fin de ta chronique. OK. C'est cool. Là, Judith va t'en faire un. Judith, fais un thème pour Dominique, s'il te plaît. Oui, certain. Non, il est enceinte. Non. Bon, OK. D'accord. Ben, vas-y alors. Oui, moi, je trouve ça effrayant ce que vous dites sur moi dans l'émission. Là. Bon. Premièrement, là, je suis pas obligé d'appeler chez vous. Là. Alors, je vais appeler chez les moquettes coquettes. Là. Hey, d'ailleurs, j'ai réalisé la semaine passée que les moquettes coquettes ont commencé à Choc FM. C'est vrai? Ah ouais, en 2001, 2002. Ça fait C'est ça encore, ça? Télé-Québec doit nous contacter bientôt. Ben, possiblement. Ben, justement, après ça, j'ai comme essayé d'en apprendre plus, les moquettes coquettes. Elles semblent exister toujours. Je pense qu'elles font des... les filles elles-mêmes existent. Les filles existent, en tout cas. Elles font des billets dans des revues, là, genre. Ils font des shooter girls. Bon. Ça rend du moins intéresse. Mais ouais, écoute, on leur souhaite bonne chance. Et puis ça prouve qu'il y a de l'espoir pour nous, surtout. Oui, puis il était super bonne, puis belle, puis... moi, je suis l'expert paranormal de l'émission, on s'en rappelle. Oui, on l'oublie pas. Oui, il y a un phénomène que je me suis jamais intéressé. Et pourtant, c'est un phénomène assez extraordinaire, et je parle bien sûr de Superman. Oui. Il a-t-il existé, lui, Superman? Oui. C'est quand même un personnage assez incroyable qui sauve des vies à chaque jour. Oui. Et je me sens très salaud de le passer dans le silence. Et j'aimerais qu'on s'intéresse à lui sous un angle, l'angle de son 4e film,
Superman 4. Ouais, c'est le plus réussi, celui-là où il se bat contre Solar Man, je crois. Nucléaire Man. Nucléaire Man, pardon, qui provient du sol. Ah, en tout cas, c'était pas très bon. En tout cas, mais veux-tu bien? Oui, vas-y, excuse. C'est le fun, ça, pour le début de ma chronique? Oui, c'est vrai, je te vole ton matériel, vas-y. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Superman 4. Superman 4, qui s'appelle The Quest of the Peace, mais en français, c'est le face-à-face. Alors, une tradition assez fidèle. Et, tu me l'apprends, ça, je sais pas. Et le film a été réalisé par Sidney J. Furie. Ça a été sorti en 87. Puis moi, je voudrais juste dire, mettons, à des tu sais, il y a des jeunes qui nous écoutent sûrement puis qui veulent regarder des films, qui veulent être le futur Stanley Kubrick ou tu sais, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, c'est des noms réalisateurs. Ouais, c'est vrai. Sidney J. Furie, tu sais que tu vas réaliser des films qui vont passer à TVA le mardi après-midi. Là. Tu t'appelles J. Furie. Tu seras pas... C'est tout prouvé, c'est ce que tu dis là, non? Y a-tu une étude qui prouve ça? C'est pas ça. Non, ben moi, je suis dans le domaine du paranormal, hein, fait que y a rien ben prouvable. Ça se sent, hein? Mais bref. Non, mais tu sais, c'est comme genre un gars qui s'appelle... en tout cas, bref. Hein? Alors, c'est le 4e épisode d'une série très lucrative qui a été commencée avec Richard Donner. Le premier Superman était un film assez incroyablement bien accepté par tout le monde. Ben oui, même c'était l'auteur du film, je sais pas si vous le saviez, mais c'est Mario Puzo, qui est le même réalisateur, le même auteur que la série Les Parrains. Ah, c'est le même scénariste pour Les Parrains puis Superman. Ouais, ben, puis il y a Marlon Brando dans les deux aussi. Oui, exactement. Donc, on peut faire des liens on peut en faire intéressants comme tu les fais. Ouais, merci beaucoup. Avant que Sidney J. Furie soit intéressé par la réalisation, saviez-vous qui était supposé de le réaliser? Spike Lee? Non. George Lucas? Denis Arcand? Tom Cruise. C'est pas Spike Lee. Non, c'est pas Tom Cruise non plus. C'est pas Denis Arcand? Dustin Hoffman. C'est toi, Dom? C'est toi, Dom? Non! C'est qui d'abord? Wes Craven. Ah, Wes Craven. Le maître de l'horreur. Mais c'est bien bizarre, ça. Le bon Wes. Il était approché puis il a refusé, malheureusement. Ça aurait pu être cool voir Superman se battre contre Freddy ou contre... c'est vrai. Dans le monde des cauchemars, Freddy aurait plus de pouvoir que Superman. Les cauchemars de Superman contre Freddy. C'est intéressant, ça, oui, c'est vrai. Hey, non, écoute, on a passé à côté de quelque chose, là. Ben oui. Une chose que je voudrais vous... une chose que je voudrais vous apporter comme information, la musique, le thème musical de John Superman, Williams. c'est bien sûr, c'est John Williams, mais c'est pas lui qui a fait la musique du 4. Le thème reste à lui, mais la musique a été faite par un gars qui s'appelle Alexander Courage. Fait que t'es devant la page IMDB de Superman 4. tu commentes les noms que tu trouves drôles. non, mais c'est quand même cool comme nom de famille, Courage. Bon, ben, clique donc sur Alexander Courage pour voir quel autre film qui a fait la musique. Non, mais nommez-moi un nom qui sonne plus que Courage. Non, ça, vous savez quoi? Je sais pas, Max Power. Ouais, c'est vrai. Power. Courage, bien plus hot. OK. Non, mais j'ai pas d'autres arguments là-dessus. Pilote de bateau, genre. Capitaine Courage. Capitaine Courage, ouais. C'est sûr que s'il en plus il est capitaine. Ouais. Capitaine Courage, pilote de bateau. Mais là, on se demande, là, depuis tantôt, c'est quoi l'histoire de Superman 4, hein, de cet homme... Ben oui, c'est quoi, donc? Cet homme qui... c'est le désarmement nucléaire? Nicolas vole pas ses punchs, là. Nicolas, il y a personne qui t'a sonné, OK? J'avais le petit livre qui allait avec de ce film-là. Hein? Il y avait un petit livre imagé qui reprenait le film, puis il y a plein de moments avec des images qui étaient pas dans le film, en fait, mais qui c'était quand même les acteurs. Ah, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de scènes de coupées. Il y a 44 minutes du film qui est coupé, en fait. Donc, l'histoire, en gros, c'est Superman qui débarrasse, comme tu l'as dit, Nicolas, de la planète Terre des armes nucléaires. Donc, il les lance dans le soleil, puis il se sent bien avec ça. Et là, en même temps, en parallèle, t'as Lex Luthor qui prend un cheveu de Superman qui est exposé dans un musée, puis il fait un clone de Superman, mais il envoie le clone, Dieu sait pourquoi, dans le soleil, dans une arme nucléaire. C'est pour qu'il y ait une réaction, la réaction
chimique Ben, c'est nécessité. pas tant expliqué. C'est pas tant expliqué. Non, c'est vrai que c'est pas trop expliqué la science de Lex Luthor. Moi, je trouve que c'est un homme d'excès. Mais en tout cas, bref. On a bien fait de le ramener dans le 4. Et là, le gars, il y a comme une espèce d'explosion et il y a un homme super puissant qui vient et qui va devenir le Némésis de Superman. Ce qu'on sait pas, c'est que dans le film, le Némésis de Superman, c'est le numéro 2. C'est pas le premier qui apparaît parce que dans les 44 minutes qu'ils ont coupé, il y avait un autre Némésis de Superman qui était apparu et qui était Bizarro. Ah, Bizarro. Un méchant populaire dans le comic book, ça. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent, mais il était pas nommé Bizarro, mais c'était Bizarro en fait. Oh. Puis il se fait tuer dans une boîte de nuit par Superman. J'aurais aimé ça voir ça. Ouais. C'est aussi bon que la boîte de nuit dans Spider-Man 3. Fait qu'il y avait 2 méchants à l'origine. Ouais, ben 2 méchants qui étaient de la même origine en fait, cheveux de Superman. Mais dans la version qu'on peut voir en DVD maintenant, il y en a juste un. Fait que dans un monde parallèle, les Superman 4 dure 45 minutes de plus. Ben oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que le 44 minutes qui avait comme tourné, qui avait monté, qui était là, en fait, il voulait en faire un Superman 5 qui s'appellerait The New Superman, puis ils l'ont pas fait finalement. C'est marrant. Parce que, il y avait 405, hein. Le Superman, là. Il n'y a pas moyen d'avoir accès à ces footages-là maintenant? Peux-tu nous trouver ça, Dominique? Ben oui, je pourrais, mais il faudrait que tu me payes. Alors, Dom. Je suis rendu un sale. On va voir ce qu'on peut faire. Là. On va prendre toute une partie de notre salaire de Décideret. Puis Ouais, mais moi, j'ai jamais été payé. Hein. T'es pas payé, toi? Non, nous, on est comme... Parce qu'il faut que tu te déplaces en studio. C'est ça. Parce qu'il faut que tu viennes puncher. J'aime mieux faire ça par téléphone, c'est plus sexy. Oui, t'as une voix sexy. Ben écoute, est-ce que c'était les ça? Les femmes peuvent m'imaginer. Hey boy! Oui. Je sais pas quoi qu'elle pense, hein. Écoute, c'était terminé, Dominique. C'était terminé parce qu'on a ton thème qu'on voulait peut-être jouer. Ah, ben oui, ça serait terminé. Ben en fait, c'est ça, Dom. Moi, j'avais 2 thèmes différents. Parce que j'avais commencé à en préparer un. Le premier que j'avais commencé à préparer, c'était plus mystérieux, hein, plus mystique, parce que tu fais des chroniques là-dessus. Puis là, pour pas que tu sois limité à ça, je me suis dit, je vais t'en préparer une autre si jamais t'as pas en tout cas. Fait que, les 2 sont pas finis, là. Le fichier s'appelle thème Massy incomplet. Fait que ça voilà. Fait que là, c'est le premier thème sur lequel j'avais travaillé. On votera pour celui que vous voulez que je termine. Ah, c'est bon, ça. OK. Parfait. Tum 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 Massy tum 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 Massy tum 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 tum. Il y a des clics. Ça, c'est le surnaturel. C'était plus ténébreux. Mais je trouvais que Dom apportait une twist plus sympathique à ses chroniques. C'était pas aussi dark que ça. Fait que j'ai commencé à faire le deuxième. Alors, on va écouter le deuxième. Je commence sensiblement par Ouais, c'est ça. C'est plus sympathique, celle-là. OK, on le recommence. Voilà. Dum 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 dum. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une chronique. Yeah. Ben écoute, c'est C'est celui. moi! C'est Dom! On voit la signature Niquette avec les yeah. Ouais, moi je fais des yeah. Moi je suis le gars des yeah. Je suis comme voyons, le gars du rock canadien, là. Hein? Ah ouais, Brian Adams. Oui, il fait des yeah. Yeah! Nickelback? Nickelback aussi. Mais oui, si vous voulez un dossier sur Nickelback, j'en ai parlé. Hein, ça va mal. 2 semaines. Avec l'Halloween. Avec l'Halloween, oui, c'est ça que j'ai parlé. Oui. Bon, t'en as-tu parlé? Oui, j'en ai parlé. Écoute-toi ça, c'était vraiment. Je l'ai écouté. Très bonne émission. Ouais, mais parlant de ça, j'ai-tu le temps de faire une petite nouvelle? Ouais, ben Dominique, t'as terminé? Ben, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, si tu veux. Ben oui, vas-y. Vas-y, Nicolas. Avec soif. On avait parlé rapidement ben justement, Dom, t'avais parlé d'O.J. Simpson. Et puis, il y avait une nouvelle. Il y avait une nouvelle aujourd'hui sur lui. Il y a un certain Michael Scott. En plus, il s'appelle Michael Scott. Ah oui, comme dans The Office. Qui était un ancien annonceur au Texas. Puis, il est revenu du cinéma avec sa blonde. Puis, sa blonde a dit qu'elle a pas aimé le film. Fait que là, il l'a tabassé. Puis, il a essayé de l'étrangler. Et il lui aurait dit, dans ces moments-là, « It's time for you to die like O.J. »
Donc, il voulait lui faire un O.J. Simpson. Oh, évidemment, c'est rendu. Évidemment, cet animateur-là, il est noir. Donc, c'est une figure publique noire qui se met à étrangler sa femme et lui dit « It's time to die like O.J. » Fait que là, c'est comme quand tu O.J. quelqu'un. Ouais, c'est ça qu'il disait. Je me suis fait O.J. I got O.J. T'es pas là pour le dire, par exemple. C'est ça, c'est lui. You got O.J. Oh, il got ça, O.J. C'est Michael Scott là, il avait été rendu célèbre par une vidéo virale dans laquelle il y avait une espèce de lézard qui lui sautait dessus et puis il se mettait à shaker et tomber à terre. Bon, fait que c'est une personnalité du web. Tout un homme. Vous pouvez chercher Michael Scott. Il est rendu border page Wikipédia, là. Il y a 2 événements. Je vais le mettre sur la page d'ailleurs, le bout du lézard. Donc ça va très bien pour Michael Scott. Mais nous autres, on a une expression qui s'appelle faire un John Travolta. Oui, t'as 30 secondes. OK, John Travolta, cet été, il s'est fait accuser de pas mal d'agressions sexuelles envers des hommes. Et comment ça se passait? Il se faisait masser par des masseurs, puis quand il se faisait mettre sur le dos, il était en érection, puis il essayait de grabber le pénis de son masseur. Fait que souvent, Maxime puis moi, on se dit, je vais te faire un John Travolta. Ah bon, j'espère que Souvent, on se dit ça. On espère que cette expression-là va décoller, hein? Ben oui. On pourrait se faire des t-shirts, ça, pour vendredi prochain. Ben oui. Je me suis fait John Travolta. You got O.J. C'est bon, on part des expressions à décider. Ben voilà, c'était l'émission. C'était, je crois, la meilleure émission qu'on a eue. Merci beaucoup, Dominique. Ben de rien, ça me fait plaisir. Puis on se voit demain. Peut-être. Je te dois. On verra bien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup à vous. Merci, Nicolas. Merci, Judith. Judith enceinte, elle se déplace quand même. Tu ferais c'est dur. super maman. C'est beaucoup de monde. C'est une toune d'avortement, ça, c'est un peu triste.